c'est ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie-Chloé et ici vous êtes au podcast sur l'envers. Bienvenue. Je suis contente de revenir après un assez long intervalle entre les deux podcasts. J'étais un peu hyper enthousiaste quand j'ai pu refaire mon premier podcast au printemps, donc après mon opération. Et puis finalement, je ne suis pas arrivée à reprendre un rythme de tricot encore très rapide, donc j'avais pas grand chose à vous montrer. Et puis j'ai pas fait de couture en fait jusqu'à mes vacances au mois d'août. Niveau boulot, c'est très très chargé en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour le soir en tout cas pour faire du coup du tricot et de la couture, et du coup le week-end je suis fatiguée. Donc voilà, je me repose et je continue ma rééducation, donc c'est vrai que j'ai été moins prolifique en fait que d'habitude. Mais là voilà, les vacances sont arrivées, donc j'ai pu bien me reposer. J'ai du coup je me suis bien lancée dans la couture. Là j'ai plusieurs projets qui m'enthousiasment vraiment beaucoup. J'étais très très contente de ce que j'ai pu faire. Et puis niveau tricot, j'ai quand même réussi à faire un petit projet d'été avant de pouvoir continuer sur un pull. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer je pense par le tricot parce que ce sera plus rapide. Et après je prendrai mon temps sur la couture. Voilà. Donc je suis un peu... Voilà, j'essaye de filmer un peu entre deux. Je viens de rentrer du travail et il faut que je réussisse à finir avant de devoir faire à manger. Donc ça va peut-être être un peu, pas expéditif, mais en tout cas droit au but. Hein. Je vais essayer de ne pas diverger, même si là je diverge en vous expliquant que je ne vais pas diverger. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. On va y arriver. Et on va commencer tout de suite. Allez, tricot. Alors, en tricot, on va essayer de ne pas envoyer les boules de laine valser à travers le salon. Donc le patron, c'est un petit t-shirt d'été, qui est quand même fait en laine, mais voilà, un t-shirt, on va dire, de mi-saison. Donc c'est le patron Fun de Nano Lily Design, qu'elle a sorti en collaboration avec Teinture Lurée ce printemps-été. Il a eu pas mal de succès et j'ai vraiment craqué sur le côté simple en fait de ce t-shirt, avec le détail des extrémités de manches qui sont retournées et qui donne un côté un peu décontracté à ce patron qui est très sympa. Et en plus, au final, c'est quelque chose que je vois rarement, les t-shirts manches courtes retournées, donc c'était vraiment sympa à faire. Ce qui m'a fait me décider pour ce patron, c'est parce qu'en fait, dans ma taille, dont j'ai réalisé la deuxième taille ou la troisième taille, je sais plus, l'une des deux, et en fait, j'ai pu la faire avec seulement 2 écheveaux de laine, 200 grammes. Il me reste ça. J'ai pas fait les petites pattes qui devaient tenir en fait les manches retournées. Je les ai pas fait parce que j'avais un peu hâte de finir le t-shirt, de le porter, parce qu'il s'est miraculeusement mis à faire beau en fait au moment où j'étais en train de le finir. Et je sais pas si un jour j'aurai la motivation pour faire ces petites... Voilà, ces petits détails, on verra. En tout cas, je garde quand même le reste de laine. Donc c'est un patron qui est très simple, c'est un top en raglan. En raglan simple, côte de 2 en haut, côte de 2 en bas. Et voilà, après on a des fils qui ne sont absolument pas rentrés, hein, comme vous le voyez. C'est pas grave. Et après, voilà, la seule, on va dire... chose qui change d'un raglan jersey à un endroit, c'est donc cette manche retournée au niveau de l'extrémité. Donc le patron, moi je l'ai trouvé relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas prise de tête. On commence l'encolure, on tricote en rond, on met les manches en attente, on fait le corps. En bas, au final, vous choisissez la longueur que vous voulez, hein.
on fait les côtes et après on reprend les manches. On tricote tout, on passe un moment sur l'envers et puis après on retourne. Il y a une technique qui est donnée pour faire ça et des mesures précises. Après, il est très facilement personnalisable parce qu'on est sur quelque chose de droit à chaque fois. Donc il suffit simplement d'enlever des rangs ou de rajouter des rangs si vous voulez allonger le t-shirt ou, comme c'est mon cas, allonger légèrement la manche. En fait, sur le patron, le modèle, le prototype en fait de la designeuse, je trouvais que le revers de manche était plus large que ce qui était indiqué sur le patron. C'est sans doute un effet d'optique au moment de la photo, mais toujours est-il que dans ma tête, j'ai eu envie d'avoir un revers bien large, un peu différent de ce qui était visible sur les autres projets Ravelry. Donc j'ai continué à tricoter un peu plus le rabat pour que, du coup, une fois qu'on rabat bien correctement, j'ai quand même quelque chose d'au moins 2 à 2,5 cm de large au bas de la manche. Et j'aime bien. Je suis contente, la modification que j'avais envie de faire me plaît. C'est un t-shirt qui est un petit peu large, il y a, je dirais, une dizaine de centimètres d'aisance positive, mais après on choisit un petit peu la taille qu'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un top d'été, donc il est censé être un petit peu blousant en bas. Voilà, rien de compliqué. Et en plus, ce que je trouve pas mal, c'est que du coup, on peut changer les côtes comme on a envie. On peut je pense que franchement, on peut le faire à manche longue aussi, en faisant les diminutions petit à petit, en essayant la manche. Il n'y a rien de, je pense, de trop compliqué. Pour utiliser ce patron un petit peu à l'infini si vous voulez décliner des tops d'été ou des pulls. Je l'ai fait assez vite. C'est vrai que j'ai fait un haut, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, j'avais jamais essayé, mais il va plutôt bien avec cette robe. Vous voyez, ma taille est là, donc j'ai fait quelque chose, il n'est pas cropped, mais il est légèrement en dessous de ma taille. Donc c'est-à-dire que quand je le porte avec un pantalon, il arrive un tout petit peu en dessous de la ceinture, mais pas beaucoup plus. La laine que j'ai utilisée, c'est la laine que j'avais achetée au festival Cheveux Solidaires à Nathalie de By Night Création. C'est son Mérinos Superwash avec des neppes dedans. Et le bain de teinture, c'est surtout ça qui m'intéressait en fait. C'était un peu mon objectif d'achat au festival. C'était d'avoir un premier bain de Garance. Donc avec ce rouge légèrement tomate un petit peu, qui est très profond et vraiment magnifique. C'est une des couleurs vraiment qui m'a fait flasher sur ces teintures. Et voilà, j'étais super contente d'en avoir, mais donc j'avais que 2 écheveaux. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous regardiez le podcast à l'époque, mais j'avais essayé de tricoter cette laine pour une écharpe et au final, déjà d'une part, l'échantillon que j'avais était pas bon avec cette laine, et en plus une écharpe en superwash, au final, pour moi ça tient pas assez chaud. Donc voilà, j'ai défait et j'ai laissé ces laines en attente de trouver le projet idéal, et il s'avère que le projet idéal c'est le Top Fun de Nano Lily Design. Voilà, donc je suis hyper contente d'avoir du coup défait mon projet et réutilisé la laine, parce que là ce t-shirt il est super. Voilà, donc après je ne vais pas vous donner des idées de style pour un t-shirt d'été, il y a plein de façons de l'utiliser, de le porter, mais en tout cas voilà, je le porte beaucoup, il me plaît beaucoup, et le fait que la laine soit superwash du coup dérange moins pour quelque chose de mi-saison. La seule chose que... Ah oui, ça y est, je sais, j'ai fait la taille 2 au lieu de faire la taille 3, parce que du coup, comme la plupart des essais que j'avais fait en tricot superwash,
se détendait au blocage et prenait une ou deux tailles de plus, j'ai tricoté la taille en dessous de ma taille préconisée en fait dans le tableau de mensuration, et du coup il s'est agrandi un petit peu avec la laine Superwash et maintenant il est bien. Voilà, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que je ne savais plus si j'avais fait une taille 2 ou une taille 3. Donc j'ai tricoté une taille 2 qui, après blocage du Mérinos Superwash, devient une taille 3 en gros. Légèrement en dessous, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, un compromis, et j'ai utilisé cette super laine, donc je suis vraiment hyper contente. Voilà. Je vais passer donc au projet en cours parce que j'ai que ça. Au final, j'ai un peu de mal toujours à rester assise longtemps, donc j'arrive pas à faire de grandes sessions tricot. Donc je fais voilà, 2-3 rangs par jour, mais pas beaucoup plus. Surtout là, le pull, j'en suis au corps, il est très large, donc c'est long. Mais voilà, je continue quand même à tricoter en prenant mon temps. Et puis voilà, ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Donc ici, je suis toujours sur mon pull Morel de Fiber Tales, avec mes super pelotes de laine dans mon magnifique sac à projet. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra. Merci beaucoup. Il m'accompagne tous les soirs. Donc là, rapidement, la laine, c'est une laine que j'ai achetée sur un marché en Italie. Donc je connais pas grand chose dessus, à part qu'elle est non superwash et qu'elle vient d'une filature qui a fermé donc dans le nord de l'Italie. Le patron, je viens de le dire, donc c'est le pull Morel de Fiber Tales, qui est à la base prévu pour être plutôt tricoté dans un fil poilu du genre mohair, chose comme ça. Mais comme c'est pas forcément le genre de truc que j'aime porter et tricoter, j'ai voulu essayer de le faire donc, dans un fil classique, je dirais, en tout cas un fil pas poilu. Donc j'ai avancé essentiellement le corps. Je crois que j'avais pas séparé les manches la dernière fois que je vous l'avais montré. J'en étais vraiment tout au début. Là on voit bien le motif qui commence à se dessiner. Donc je suis vraiment hyper contente du rendu de ce point texturé sur le devant. Vraiment c'est ce qui m'a plu en fait dans le pull, et il rend bien, il est facile à faire, c'est vraiment assez sympa. Et après bon, il faut le bloquer pour il faut que je vous l'étende pour que vous voyez bien ce que ça va donner au blocage. Mais donc on a cette torsade des deux côtés et le petit motif de griotte en fait de chaque côté également. Donc je m'amuse à tester des façons différentes de faire des petits nops comme ça. Donc il n'y en a peut-être pas un pareil, surtout sur le début du pull. Maintenant j'ai trouvé une technique qui me plaît et qui fait que je n'ai pas à retourner en fait le tricot juste pour tricoter à l'envers les quelques mailles pour faire le nop. Donc voilà, c'est sympa, c'est rigolo, puis ça me permet d'expérimenter des techniques. En soi, ça se voit pas énormément, il y en a 2-3 qui sont vraiment loupés et que je vais sans doute retoucher un petit peu avec une aiguille et de la laine. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment contente du rendu. Et tout le reste du pull, c'est un point texturé, voilà. Donc le dos, vous voyez, hop là, une mer de points texturés. Bon, donc vous voyez, le patron, le pull est prévu pour être bien large. Moi, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que mon fil est de taille fingering, alors que l'échantillon est plutôt proposé avec une laine sport. Donc voilà, mais comme il a... faut que j'arrête de dire donc, j'ai l'impression que je le dis depuis... que je l'ai dit 15 fois depuis le début du podcast. Donc, c'est voilà, un pull qui sera sans doute un peu plus petit que prévu, que prévu initialement dans le patron, mais clairement, comme il y a énormément d'aisance positive, il me semble 20 à 25 cm, si j'ai 5 cm de moins, c'est pas grave. Voilà.
pour le moment, il m'arrive à peu près à la taille. Il me reste encore... Là, je viens de commencer ma 3e pelote. Et il me reste encore 2 pelotes comme ça. Donc, j'ai de quoi faire... je pense que je vais terminer le corps avec cette pelote. Et voir si ensuite, voilà, j'utilise la 2e pour faire les manches. Et il me restera ensuite peut-être 100 grammes pour faire un accessoire, quelque chose comme ça. Mais j'ai effectivement de quoi faire voilà, un pull large, long, avec des manches largement assez longues également, pour vraiment faire un pull... je l'imagine bien comme un pull un peu doudou en hiver, quand il fait froid. Il est large, on le met par-dessus ce qu'on est déjà en train de porter, et puis ça tient chaud et c'est bien réconfortant. C'est un peu l'image que j'en ai. Même s'il fait 30 degrés aujourd'hui, voilà, j'ai déjà un peu cette sensation de pull doudou quand je le tricote, et il me plaît beaucoup vraiment. Après, bon, il est long, donc je sais pas trop quand je l'aurai fini. Est-ce que je vais encore le mettre en pause pour faire un projet? En ce moment, j'ai vraiment très envie de tricoter une paire de chaussettes. Alors, je vais voir ce que ça donne. Bon, celui-là, il sera terminé quand il sera terminé. Hein. C'est pas... Depuis le temps que je tricote, je me suis emmêlée dans mon fil. Voilà. Depuis le temps que je tricote, je suis pas vraiment en manque de pull. Hein. Donc voilà, je vais prendre le temps de le terminer, de le tricoter tranquillement en l'appréciant bien, et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, je ne promets absolument pas de l'avoir terminé au prochain podcast. Vous verrez bien, on verra bien. Peut-être que j'aurai absolument pas avancé sur celui-là et que j'aurai 4 projets terminés en tricot. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, pour le moment... j'avance là-dessus et tranquillement, mais sûrement. Je vais passer à la couture parce que c'est tout ce que j'ai à vous montrer en tricot. Niveau couture, oui, d'ailleurs, je peux vous parler de ce que je porte en fait, parce que c'est pour... je sais même pas si vous l'avez vu porter cette robe. Je profite un petit peu des derniers beaux jours d'été pour porter toutes les robes que j'ai pas vraiment pu porter cet été avec le temps qu'on a eu. Ça, c'est une robe que j'ai faite il y a en fait quasiment un an jour pour jour. Hein. Je l'ai faite pour mes 30 ans en septembre l'année dernière. Donc vous voyez, c'est à peu près une boucle de bouclé. C'est le patron... Alors, j'ai un trou sur le patron. Je sais que c'est le patron de Anne Cardilès Couture. Et c'est une robe... J'ai Hélice en tête, mais je suis sûre que c'est pas ça. On va voir ce que Internet me dit. Parce que... Ah non, c'est la robe Satis. Oui, c'est ça. Ça y est. En le tapant... En le tapant sur internet, j'ai retrouvé le nom du patron. Donc c'est la robe Satis d'Anne Cardilès Couture que j'ai cousue l'année dernière. Alors, je l'ai cousue dans une viscose également d'Anne Cardilès Couture, mais j'ai modifié le patron par rapport à la robe initiale. La robe initiale est droite et en fait le patron propose une robe et un top. Donc une robe droite et un top à basque. Moi j'ai suivi donc un tutoriel de Chaz Couture, quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé la dernière fois, hein, vous pouvez tout retrouver dans les notes du précédent podcast. Et donc à la basque du top, j'ai rajouté 2 basques. Je ne sais pas trop ce que vous verrez. Donc là vous voyez, il y a la basque du top. Et ensuite vous avez... 2 plus petites basques pour faire une robe. Bon, j'ai un legging en dessous parce que du coup, comme je bossais à vélo, voilà, je porte un legging sous ma robe pour être, on va dire, tranquille en pédalant. Et être sûr que tous les cyclistes, tous les automobilistes qui me klaxonnent en me dépassant, me klaxonnent parce que ça les fait chier de voir des vélos sur la route et que c'est pas parce qu'ils sont en train de tous voir mes fesses pendant que je suis en train de pédaler. Donc, alors je me suis mise à parler de mes fesses, mais à la base, voilà, je parlais donc de la robe Satis.
Bon bah voilà, hein, je vous ai déjà raconté tout sur cette robe, mais elle est vraiment très agréable. Le tissu tient bien pour le coup. Souvent les viscoses que j'avais cousues, ça fait un bout de temps que j'avais pas cousu de viscose, et c'est vrai qu'elle tenait pas forcément, le tissu s'élimait un petit peu, et là ça va, franchement ça tient bien. Il y a juste la question de la doublure, la parmenture intérieure, où je l'ai pas vraiment fixée parce que j'avais peur de faire des trous et d'abîmer le tissu, mais on voit au niveau du col V qu'elle a tendance à remonter un peu. Donc, et en plus, comme je l'ai faite en blanc, c'est pas hyper esthétique, et je suis toujours un peu en train de me tripoter les seins pour faire redescendre la doublure. Voilà, bon, c'est un détail, mais c'est une robe que je mettrai souvent quand le temps le permet. Et c'est vrai qu'elle est quand même très agréable. Et le motif du tissu est hyper sympa. Il est très estival, c'est vrai qu'il est vraiment gai et coloré. Voilà. Au niveau des projets, je vais les faire dans l'ordre chronologique. Je me suis cousu une petite chemise. Donc toujours dans l'optique de finir les stocks de tissus que j'ai qui traînent chez moi depuis longtemps. J'ai utilisé ce dernier coupon d'1 mètre de viscose. C'est une viscose couleur un peu caramel avec des pois, je ne sais pas s'ils sont noirs ou plutôt gris anthracite. C'est une chemise que j'avais en tête depuis très longtemps. Parce que ça fait partie des patrons qui, vous savez, qui étaient restés vraiment marqués dans mon esprit quand je commençais à regarder, avant d'acheter une machine à coudre, ce que je pouvais faire en couture. Et j'ai vu ce patron. Le patron, c'est la chemise Parisette de Blousette Rose. C'est une chemise un peu large avec des manches retournées. C'est la thématique manches retournées aujourd'hui. Et vraiment, voilà, elle avait besoin d'un tissu plutôt fluide et léger. Et j'ai trouvé ce petit coupon au fond de mon carton de tissu. Il me semble qu'il vient de chez Cousette, mais alors d'il y a plusieurs années, donc je ne sais pas s'il est toujours en vente. Je pense, parce que ça a l'air d'être un peu un basique, mais bon, là-dessus je ne pourrais vraiment pas vous assurer qu'il est toujours disponible. C'est un patron, voilà, de chemise. La chemise est droite. Vous avez un col qui est cousu. Il n'y a pas de pied de col, hein, il est cousu directement en fait sur l'encolure. Les manches sont retournées. La chemise est légèrement arrondie vers le bas. Elle est plus longue à l'arrière que devant. Les bandes de boutonnage sont intégrées sur les côtés, donc c'est hyper facile à faire. Et le détail, voilà, le détail qui me plaît le plus, c'est donc le col. Vous voyez, où le col est donc fait un angle, voilà, ici, pour laisser voir en fait un petit triangle, un empiècement en triangle sur le dos, au-dessus d'un pli creux. Et ça, c'est vraiment le détail qui me plaît énormément. Alors, je suis très contente de la réalisation, mais au final, comme je porte mes cheveux généralement en queue de cheval comme ça se voit pas beaucoup. Donc voilà, c'est moi qui généralement pense pas trop à ma coiffure. Quand je mets cette chemise, je fais une queue de cheval haute. C'est la révolution. Mais voilà, en tout cas, c'est un patron qui me plaisait depuis très longtemps. Il faut rajouter les marges de couture, il est en téléchargement uniquement en PDF, hein, il n'existe pas en patron pochette. Après, il est simple à faire. Il y a l'empiècement triangulaire qui nécessite d'être un petit peu minutieux pour avoir bien la pointe du triangle en face du début du pli creux. Et puis d'avoir quelque chose, un beau triangle isocèle en fait, qui ne soit pas un petit peu plus court d'un côté que de l'autre. Même si le col peut jouer un effet cache-misère, c'est vrai que bon, il y a quand même besoin de faire attention à ces découpes, aux marges de couture qu'on ajoute, et puis à la couture.
Sinon, pas de difficulté particulière. Le fait qu'il n'y ait pas de pied de colle, c'est peut-être une difficulté en moins. C'est vrai que je trouve pas qu'un pied de colle ce soit difficile, mais bon, c'est une manipulation supplémentaire, une étape supplémentaire dans la couture, donc peut-être que pour une chemise de débutant, ça peut être intéressant. Voilà, il taille bien, hein. Un poil petit peut-être, mais sinon, franchement, c'est vraiment sympa. Les manches retournées, il me semble que c'est... Je crois que c'est la bande en fait est rajoutée a posteriori. Donc il y a, ouais, faut faire attention à bien joindre le tissu pour pas avoir de trous en fait à ce niveau-là. Voilà, et bien, je pense surtout avec vous voyez le pli creux derrière et l'empiècement. Il faut bien faire attention à avoir assez d'aisance positive parce que si ça tire trop au niveau des épaules, à mon avis, on risque de facilement déchirer ou créer en fait trop tirer sur les coutures et filer le tissu à la fin, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu encore ce donc je pense que c'est un petit peu le détail auquel il faut être vigilant pour avoir une chemise qui taille bien d'une part et qui tienne bien sur le long terme, hein, parce que l'objectif c'est pas forcément de coudre quelque chose qui va se déchirer au bout de 2 fois d'être portée, ou alors une chemise comme petit bateau, c'est-à-dire on peut rien faire dedans parce qu'on risque de la déchirer si on fait des mouvements, qu'on lève les bras ou tout simplement qu'on se met à table. Voilà. Rien de plus à dire. S'il y a les boutons que j'ai utilisés, voilà, ce sont des boutons en nacre noir et j'ai utilisé en fait le verso, la face qui normalement va contre le tissu, qui est, vous savez, qui est en nacre un peu plus brute et où du coup la couleur n'est pas très uniforme. C'est cette face là que j'ai utilisée sur l'extérieur parce que je voulais que les boutons ressortent un petit peu, d'autant plus que comme les pois ne sont pas tout à fait noirs et que la couleur extérieure, en fait, la couleur recto, on va dire, des boutons était vraiment noir profond, je trouvais que ça dénotait un petit peu et là les boutons ils ressortaient vraiment beaucoup. Alors qu'en prenant le verso en fait nacré un petit peu plus rustique, où là le noir est un petit peu plus éteint et un peu plus mat, les boutons étaient moins... Je trouve qu'ils s'accordaient mieux en fait avec ce tissu. Bon voilà, c'est peut-être moi qui délire complètement, hein. Mais c'est des boutons que j'ai pris chez Mercerie Extra. Donc voilà, chemise parisette de blousette rose, vraiment très, très sympa et très légère pour l'été. Voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup et je pense que je vais le refaire. J'ai envie de le tester avec un tissu en crêpe de coton que j'ai acheté chez les tissus Biodélise, parce que j'avais gagné du coup un bon d'achat, enfin un bon de réduction de 10%. Ça devait être au début des vacances d'été. Et du coup, j'ai acheté un crêpe de coton un petit peu blanc cassé. Je pense que je vais essayer de refaire une chemise parisette dedans. Bon, j'ai essayé d'allumer la lumière parce qu'il commençait à faire un petit peu sombre. Du coup, ça donne une lumière jaune. C'est pas forcément l'idéal. Mais on va continuer comme ça. Et puis, ça ne fera que ressortir mon fauteuil. Le deuxième projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est franchement un projet qui me plaît encore plus que ce que je pensais. Enfin, c'est pas qu'il me plaît encore plus, c'est que j'ai voulu tester quelque chose qui me faisait envie et ça me plaît et ça correspond à mon style, donc je suis hyper contente. Il s'agit donc du débardeur Ségur de Cozy Little World, qui est donc ce débardeur que j'avais reçu en cadeau à Noël dernier. Donc c'est un top où il y a énormément d'options pour le devant, et puis aussi pour le dos, et également des empiècements pour faire des jupes.
Il y a plein de, je sais plus quel, voilà, il y a marqué sur le patron jusqu'à 70 combinaisons possibles. Donc pour ma part, j'ai choisi en fait justement de tester une version avec des froufrous sur le devant. Je pensais faire une version très simple avec juste un col en V, et cette version avec le froufrou sur le devant, elle me tentait pas mal, mais j'arrivais pas trop à trouver dans mon stock un tissu qui faisait pas trop, enfin qui calmait un petit peu les froufrous, quoi. Voilà, j'avais peur que ce soit trop froufrouteux. Bon, j'ai pas vraiment de choses avec des petits volants comme ça dans ma garde-robe, hein, j'en porte peu. Donc on va dire que pour me mettre à ce détail-là, je voulais pas un tissu trop voyant, je voulais pas un volant qui soit un peu trop exubérant. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose de vraiment sympa. Je vous montre d'abord la version que j'ai faite, hein. Donc c'est la version que vous voyez ici, c'est le haut de la robe, mais donc j'en ai fait un débardeur, donc avec la longueur que vous avez en haut. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais avec le tissu, le motif, c'est peut-être pas très facile de voir vraiment le foufou, mais c'est justement ce que je voulais, hein. Donc le tissu, c'est un Liberty que j'ai trouvé chez Stragier pendant les soldes. C'est un motif que j'avais vu pour la première fois chez Atelier Neko, la mercerie, par les fondatrices de Petit Patron, et ils l'avaient, eux, en maillot de bain. Et bon, pour l'instant, j'ai pas spécialement pour projet de coudre un maillot de bain, mais ce motif m'avait vraiment tapé dans l'œil, je le trouvais hyper sympa, et je trouvais que ça changeait du Liberty classique. Et quand j'ai vu que Stragier l'avait, et en plus en solde, en coton classique, hein, Tanalone, voilà, j'en ai commandé un mètre pour faire le débardeur. Parce qu'en plus, je trouve ça sympa. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai vu que Liberty se mettait à faire des cotons bio maintenant. Donc c'est, voilà, d'un côté on pourrait dire il est temps, et de l'autre côté, voilà, c'est c'est une initiative que je trouve intéressante. Donc voilà, je suis revenue avec ce coton, et il est trop beau. Le motif en vrai il est super, et avec ce débardeur je trouve qu'il va vraiment très bien. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc vous avez un col en V, un petit empiècement, et avec le volant qui suit le col en V et qui s'arrête vraiment aux emmanchures. Donc sur l'arrière, c'est un col arrondi assez classique. Il est un petit peu bas, mais rien de trop décolleté non plus. Et après vous avez des bretelles. Ce patron est caractérisé par vraiment des bretelles qui sont très fines. Je pense que la prochaine fois je les ferai un petit peu plus larges, mais bon, ça va, c'est à voir. J'ai vu aussi des personnes qui avaient fait des bretelles fines comme ça et qui les avaient tressées pour faire des bretelles un petit peu plus larges. Je trouvais que c'était très joli. Là, j'ai fait 2 modifications sur ce patron. D'une part, j'ai fait des bretelles plus longues. En fait, les bretelles ne sont pas réglables, et j'avais vu dans plusieurs revues de personnes qui avaient cousu le patron que les bretelles étaient trop courtes. Donc ce que j'ai fait dès le départ, c'est que j'ai découpé les bretelles les plus longues, de la taille, je crois que c'est la taille 52, en me disant que j'allais, avant de coudre, en fait, bâtir les bretelles et puis ajuster la longueur sur moi. Et il s'est avéré que je les ai très peu raccourcis. Donc effectivement, si j'avais pris les bretelles dans la taille 40 que j'ai cousu pour le reste du débardeur, ça aurait été beaucoup trop court et j'aurais eu quelque chose qui m'arriverait sous les bras, quoi. Alors que voilà, il a plutôt besoin d'être décolleté, enfin pas décolleté, on ne dit pas un décolleté sous les bras, mais un petit peu dégagé au niveau de l'emmanchure pour être vraiment confortable. Donc voilà, attention
à la longueur des bretelles. Et bon, après, si vous arrivez à faire des bretelles réglables, je pense que c'est l'idéal hein, pour ce modèle. Mais voilà, faites attention à ce qu'elles ne soient pas trop courtes. Et puis bien sûr j'ai raccourci hein, le débardeur parce qu'il était trop long. Enfin, en gros de base, de toute façon je raccourcis toujours de 3 cm tous les hauts que je couds. Et là j'ai raccourci de 4 cm parce que voilà, le débardeur étant en coton, il n'allait pas être non plus hyper fluide. Donc par-dessus des shorts ou des jupes d'été, je voulais quelque chose qui n'arrive pas au niveau des hanches, donc je l'ai raccourci voilà, de 4 cm. Cette version-là est assez simple à coudre. Le volant est facile à faire, par contre à poser, je vous avoue que j'ai un peu... mon cerveau a un peu grillé là, pendant quelques secondes, parce que donc on a un livret d'explications hein, avec le patron, avec des explications qui sont claires, pas hyper détaillées mais claires, et des schémas. Sauf que on a des schémas pour toutes les étapes, sauf la pose du volant. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu bon, c'est la première fois hein, que je posais un volant avec cette méthode. Donc j'ai eu un petit moment où je me faisais des nœuds au cerveau. Mais bon, j'ai pris mon temps, j'ai suivi en fait pas à pas ce que disaient les explications écrites. Et bien sûr, j'ai bâti, j'ai pas cousu tout de suite. Et en fait, du premier coup, j'y suis arrivée. Donc en suivant bien les explications, on arrive à faire quelque chose qui est tout à fait acceptable en fait pour un premier projet. Donc ça m'a énormément plu, j'ai envie de le refaire. Donc les volants me plaisent. J'ai énormément de compliments en fait sur ce débardeur quand je le porte. Et voilà, moi qui n'étais pas sûre que les petits volants en fait aillent dans ma garde-robe, au final ça va très bien avec ce motif. Ça casse un peu le côté de froufrou et ça donne plutôt un effet de texture et de graphisme intéressant. Donc ça va super bien et j'ai envie maintenant d'essayer, on va dire, d'aller à l'étape au-dessus au niveau des volants, parce qu'il y a une version où le devant est boutonné et vous avez des volants sur toutes les bandes de boutonnage en fait. Donc sur l'encolure en V et puis une qui descend au milieu du devant. Mais le volant est un peu plus fin. Donc ça me tente bien d'essayer ça. Pareil, toujours avec je pense à un motif qui atténue un petit peu le fourreau et ça me plaira bien à mon avis. Voilà. Donc lui je le porte énormément, il me plaît beaucoup. Voilà. Je suis hyper contente de ce projet, vraiment très enthousiaste là-dessus. Et le dernier, je vous avais montré un petit aperçu de ma robe dans mes stories et je suis trop mais contente de ce projet, je l'aime énormément. En fait, je crois que la séance couture de cet été j'ai un peu passé la séance de couture de cet été, finalement, quand j'y repense, je me dis qu'elle était plutôt prévue pour... pas prévue, mais que j'ai décidé en fait de faire des patrons, des coupes ou des détails que je n'avais pas l'habitude de porter, mais que j'avais envie d'essayer. Et là, cette robe, c'est exactement ça. Et alors en plus, le tissu, mais c'est une magnificence, ce tissu. Voilà, hein, c'est magnifique. C'est tellement beau. Ah là 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 là. Donc, le patron, c'est une robe longue. Voilà, donc j'avais fait une tentative l'année dernière sur la robe Satis. Je pensais peut-être la coudre en robe longue et au final, toutes les personnes à qui j'ai demandé m'ont un peu cassé l'engouement que j'avais et j'ai fini par la faire courte, légèrement en dessous du genou. Et là, j'ai décidé de ne poser la question à personne et de faire une robe longue
voilà, et de la porter et d'être très, très à l'aise dedans. Il s'agit donc du patron de la robe Bardone que j'ai trouvé dans le magazine Peppermint. C'est un magazine de couture qui, sur internet, propose quelques patrons gratuits pour mettre en avant le travail de designers et de designeuses. Le patron Bardone, donc, il a été créé par la designeuse australienne qui a fondé la marque Elbe Textiles, qui est une marque de patrons. Et il s'agit d'une robe assez simple, donc à encolure arrondie, et puis des basques. Alors, on va voir ce que ça donne. Normalement, on les voit assez bien. Je sais pas, vous voyez? Et alors, on a des couleurs mais absolument sublimes sur ce tissu, c'est dingue. Le tissu que j'ai utilisé, c'est le tissu de la mercerie nantaise Henri et Henriette. Ils ont sorti en fait une collection capsule ou une collection en série limitée. Ils ont collaboré avec une imprimerie en fait à côté de chez eux qui s'appelle Jaune Forêt et qui en fait a peint, imprimé, enfin c'est un peu entre les deux, le tissu, enfin qui avait le tissu, donc c'est un tissu qui est un peu vert cédra très pâle. Et si vous regardez dans les stories, en fait, on voit que c'était des coupons de 2 mètres, hein, c'était vendu par coupon de 2 mètres. Et donc, la personne qui imprimait en fait le tissu avait le coupon étendu devant elle et elle allait avec son genre de pochoir. Bon, je pense que c'est clairement pas le bon terme technique, mais en tout cas, vous voyez, c'était un genre de pochoir. Et elle peignait, en fait, imprimait les ronds un par un, couleur par couleur. Donc ça a dû prendre un temps de dingue. C'est vraiment quelque chose donc, de très artisanal, très local. C'est hyper intéressant comme projet. Et je suis hyper contente d'avoir réussi à avoir un coupon, donc un coupon de 2 mètres de coton, que j'ai acheté chez Henri et Henriette en ligne. Ils avaient plusieurs couleurs de ronds. Et puis après, il y avait aussi un motif avec des rayures et des triangles. Voilà. Mais celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil, donc il n'y a que du jaune. J'ai du jaune fluo, du jaune un peu poussin et du jaune ocre marron. C'est magnifique et avec le tissu qui n'est pas blanc mais qui est très légèrement vert, je crois que c'était fait pour moi en fait. Parce que voilà, le vert, comme vous savez, c'est ma couleur préférée, mais comme vous voyez mon fauteuil et vous connaissez pas, mais derrière moi ma déco compte plein d'éléments jaunes, donc au final je crois que le jaune est aussi une couleur que j'aime énormément. Et là sur cette robe, c'était vraiment le mariage parfait pour un tissu qui me tape à l'œil. Est-ce que j'ai toujours assez de batterie? Oui, j'ai toujours assez de batterie, on continue. Donc le patron de la robe Bardone, c'est un patron gratuit, donc il est simple, mais il est facilement, je dirais, modifiable si vous voulez rajouter des parmentures et des finitions un petit peu plus poussées. Donc moi ce que je vais vous présenter, effectivement il n'y a pas de parmenture. Moi je vois pas ça forcément comme un défaut, parce que comme c'est un patron gratuit, en plus ce qui est vraiment sympa, c'est que les testeuses qui ont fait cette robe ont donné plein de petites astuces et de petits tutos pour personnaliser ou modifier un petit peu la robe. La coupe étant assez simple, au final on peut vraiment assez facilement l'ajuster à sa morphologie et à sa taille. Ceci dit, le patron taille super grand. J'avais déjà vu que beaucoup de personnes avaient cousu 2 tailles en dessous. Moi, étant un petit peu prudente, j'avais fait un peu des mesures et en plus, j'avais pas fait de toile. En y repensant, je me dis, mais je suis complètement dingue de ne pas avoir fait de toile avec ce tissu avant d'utiliser ce tissu. Effectivement, c'était complètement dingue de ne pas faire de toile.
J'ai eu beaucoup de chance, ne faites pas la même erreur que moi. Donc j'ai fait pas mal de modifications comme le patron taille grand. J'ai raccourci de 10 à 15 bons centimètres pour avoir quelque chose qui arrive juste au-dessus des chevilles. Et c'est vraiment la longueur parfaite pour ma première robe longue. Au niveau de la largeur, j'ai donc bien rétréci au niveau des aisselles et j'ai raccourci les bretelles de 4-5 cm et ça donne une robe que j'adore. J'ai adoré la porter tout l'été, donc franchement c'est top, ce tissu est très agréable à porter. Voilà, maintenant je vous laisse. J'ai vu le gilet, découvert le gilet Winter Weeds de Katia Gorbacheva, qui est un joli gilet en jersey en vert, avec un col châle, légèrement châle. Et dans le dos, il y a des jolis motifs, je vais vous mettre une photo, de feuilles, de fleurs, un peu de dépit de blé on dirait. Et je pense que ma mère elle aimerait beaucoup, donc j'ai envie de lui tricoter pour Noël. Et je pense que vu mon rythme de tricot actuellement, il faut que je le commence rapidement si je veux l'avoir fini à temps pour Noël. Donc voilà, je vais voir un peu comment j'arrive à m'organiser, à tricoter, à trouver surtout la laine qui convient. Et ensuite, voilà, je pourrais un petit peu sans doute vous montrer son avancée au fur et à mesure de la fin de l'année qui arrive. Donc pour moi c'est tout. J'espère que tout va bien chez vous, que la rentrée s'est bien passée pour les petits comme les grands, que c'est pas trop la course avec le retour du train-train quotidien. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt, que ce soit par le podcast ou alors sur des événements laineux, étant donné que c'est génial de voir que tout recommence petit à petit, c'est vraiment super. J'ai hâte de pouvoir refaire des sorties haineuses. Voilà, on se retrouve, vous pouvez retrouver mes projets sur Ravelry, je vous mets les liens dans la barre de description du podcast comme d'habitude, et puis sinon sur Instagram vous pouvez voir un petit peu ce que je mets. Bon, je poste pas souvent, mais si vous aimez les photos de tricot, les photos de lapins mignons et de chats débiles, il y a de temps en temps des petites pépites. Allez, à très bientôt et puis portez-vous bien en attendant. Salut! Coucou tout le monde, je fais un petit aparté vite fait à la fin du podcast parce que j'ai mis tellement de temps à le monter et à le mettre en ligne qu'au final il y a des choses qui ont changé depuis et je sais maintenant que je serai au Knit It le week-end prochain, donc le samedi 2 décembre, 2 octobre. Voilà, c'est dur. Donc voilà, si vous êtes là, ce serait cool qu'on puisse se voir. J'ai un billet pour rentrer à 11h, donc, et je repartirai assez rapidement parce que j'ai un mariage en fin d'après-midi, donc je serai là que pour 3-4 heures. Donc si on se croise, peut-être qu'on pourra papoter un petit peu. Voilà, donc c'était juste la petite nouvelle du jour. À très bientôt j'espère, salut!